Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 5 de notre carrière suivie sur Farming Simulator 22. Euh, Aujourd'hui, les gars, vous le voyez, on est riche, on est bien et on a pu d'emprunt à la banque. Très bonne chose, les gars. Regardez-moi ça. J'ai fait une nouvelle rentrée d'argent. J'ai entré 18 000 € de produits vendus. Je m'explique. Tout simplement, euh, voilà. Vous voyez, il y a pas mal de stocks qui ont disparu. J'ai rempli un plateau entier, les gars. Mais véridique, hein. Entier de tomates, de laitue, de fraises. J'ai tout été vendre. Heureusement que j'ai trouvé ce système parce que tout ça pour 18 000 €. Passer une heure à les charger pour 18 000 €. Plus jamais, les gars. Donc aujourd'hui, au programme, on va aller travailler la terre un petit peu avec le macé. Parce que voilà, je m'aperçois quand même qu'on fait pas assez de travail manuel sur la chaîne. On fait plus de l'investissement qu'autre chose. Juste avant, les gars, j'aimerais juste investir avec vous dans une nouvelle serre. J'y avais pensé, je vous avoue, et je trouve que l'idée est pas mal. C'est une source de revenus stable, facile. Et puis, je pense qu'au niveau des moyens, on peut se le permettre largement. 10 000 €, je pense que c'est largement suffisant. Euh, je me tâte à la placer là, les gars. Soit là, soit ici. Et je trouve que ça perd un peu du charme de la ferme, donc je préfère la mettre là. Mais le problème, c'est que il y a des trucs qui bloquent, les gars. Donc ça, on va gentiment le dégager. Ça, euh, je ne peux pas le pousser. Si. Wow. Ouais, c'est galère, hein. Je vous avoue que les... Voilà, le problème des palettes sur Farming Simulator, c'est ça. Voilà. Donc, on va le placer ici. La serre. Tac, tac, tac. Une grande. Donc une petite, c'est bien aussi, hein. Ouais, non, la petite, je la placerai à la fin parce que vous savez quoi, les gars, j'ai envie d'investir dans deux serres. Deux nouvelles serres. Ce serait pas mal. Allez, 3, 2, 1, je place. Merde. Hein. L'objet en chevauche un autre. Oh là là. Ah, bah, tant pis, on la place là, hein. Ouais, quoique, là, elle serait pas mal, hein. C'est vrai qu'elle serait pas mal. C'est pas mal à planter, là, ici, là. Tac. Voilà. Et ici, on va mettre même en claqué une troisième, bah bien sûr. Voilà. Ensuite, on va passer en mode paysagiste. Tac. Hop. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. Je trouve que c'est vachement plus précis, les gars. C'est vachement plus précis que sur Farming 19. Je parle de Farming 19, j'ai l'impression que j'y ai joué il y a 3 ans. Mais en fait, pas du tout. Il y a encore une semaine, j'y jouais, les gars. Maintenant, je n'y joue plus du tout. Bah, du coup, bah, forcément, le nouveau Farming est sorti. Je vous le fais découvrir en plus en vidéo. Et ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Là, ici, on va mettre un petit peu. Voilà. Et derrière, on va claquer un peu d'herbe. On va claquer un petit parterre d'herbe derrière. Voilà. Comme ça. Voilà, les gars. Tout simple. Voilà. Et comme ça. Là, on est bien, les gars. Là, on est vraiment bien. On commence à avoir une ferme propre. Vraiment, vraiment très propre. Et je suis très satisfait. Oula. Là, j'ai merdé. Tac. Hop. Voilà.
Et là, ici, on reclaque un petit peu doux béton. Et voilà. Voilà. Oui, on va reclaquer du béton là. Et voilà les gars. Bah voilà. C'est bon. On a des nouvelles serres. Tac. On va ouvrir ici. Hop. Euh... Là c'est pareil les gars. On va changer le mode. Changer le mode de production à la vente. Hein. On va tout mettre à la vente de toute façon. Hop, ça c'est la nouvelle. Tac. Tac. Et tac. Alors dans la petite, on va créer des laitues. Dans la petite. Enfin, dans la moyenne serre. On va faire des laitues. Dans une des deux grandes, on va faire des tomates. Et dans l'autre, des fraises. Voilà, comme ça sera parfait, les gars. On va les remplir tout doucement. Hop, on va démarrer. Petit Valtra. Ok, les gars, j'espère que la série vous plaît. Moi, elle me plaît énormément, sachez-le. Là, il est juste. Oula, je n'ai toujours pas pris le temps de la vidéo, les gars. Ah la catastrophe, catastrophe. Bon, je dirais qu'on a 6-7 minutes de vidéo. Un peu moins. Donc sachez les gars que la série me plaît énormément. Je prends énormément de plaisir à la tourner les gars pour vous. J'aime vous présenter, j'espère, du bon contenu. Et bah voilà, je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Et puis on va dire que ça donne clairement un autre goût au jeu. Et ça donne un meilleur goût au jeu je trouve quand c'est en vidéo avec vous. Donc c'est cool, c'est cool. Je suis content de découvrir ce jeu avec vous les gars. Hmm. Ah oui, concernant les poules. Les gars, les poules ne produiront plus. Voilà, après le braquage qu'on a fait au dernier épisode, je pense que si vous n'avez pas vu le dernier épisode, ça vaut le coup d'aller voir. Vraiment, on a fait un braquage avec les œufs incroyable. 80 000 euros, juste impeccable. Et tout ça en l'espace de 3 épisodes. Donc c'est très très rentable. On avait fait un braquage les gars, clairement, un gros braquage. Le problème c'est qu'on n'a plus de céréales, on n'a plus rien, on est vide. Au niveau du blé orge, on n'a plus de stock. Ce qui fait que j'ai replanté de l'orge. Je l'ai fertilisé à 100%. Là, on va aller voir. Ouais, donc normalement, je l'ai fertilisé voilà, à 100%. Il doit être labouré, mais on s'en occupera plus tard. Par contre, regardez-moi cette texture, les gars. Waouh! Je vous jure, ce jeu est incroyable, hein, clairement. Ce jeu est incroyable, les gars. Et je pèse mes mots. Tac. Allez. On va évidemment dans cette serre-là. On va y aller en marche arrière quand même, on est des professionnels. Hop là. Toujours pas branché mon volant les gars. Ah, ça change pas. Toujours la flemme de le brancher. Donc là ici ça va nous produire des tomates, il me semble. Ouais, c'est les tomates en cours. Et ici c'est les fraises. Ok. Donc là par contre, mon coco, t'as 2000 litres d'eau. Ok. Là t'as plus d'eau. Ok, on va aller les remplir. Et puis on va aller travailler la terre avec le petit massé. Petit massé dont je me suis pas beaucoup servi. Dont on va se servir aujourd'hui. J'ai préparé le matériel. Hop, tac, tac. Et on va aller passer un petit coup de labour sur le sorgho. Ouais, sur le champ de sorgho, qui est le plus grand champ de la ferme. Euh, ouais, allez, sur le sorgho. On va pas se casser la tête, les gars. Hop là. Regardez-moi ce jeu, les gars, comment il est beau. Mais magnifique, magnifique. Magnifique, je kiffe. Je kiffe ma race. Je kiffe ma race, clairement. Texture au sol excellente. Vraiment satisfaisant, les gars. Incroyable. Incroyable. Ah, puis en plus, avec le petit massé là. Petit massé vitesse.
D'ailleurs, faudra me dire en commentaire, les gars, ce que vous en pensez de ces nouvelles gammes de Massey. Moi, je les trouve juste splendides en fait. Clairement, ça fait tracteur moderne, mais pas d'un tracteur moderne stylé quoi. Voilà. Il y a beaucoup de style. La petite cabine, là, inclinée vers l'avant, au niveau du haut de la cabine. Oh, les petits corbeaux là, on vient de voir décoller. Et oh là là, le capot. Le capot, il a une forme un peu bizarre, mais enfin, c'est une forme que je kiffe en fait. Je trouve que ça lui donne un certain charme. Je trouve que vraiment le tracteur est beau quoi. Par contre, ouais, il y a de la puissance, hein. Ah, il en a sous le capot, hein. À 15 km/h, le mec il se balade. Clairement. Même avec le semoir, hein, c'est une partie de plaisir pour lui, hein. Une partie de plaisir. Oula, peut-être que je vais. Peut-être que je vais investir dans des nouvelles terres, les gars. Ah, le prochain investissement, je suis bien tenté de faire ça. Mais après, il y a tellement de trucs qu'on peut investir, les gars. Et ce qui serait vraiment rentable, je pense, ça serait d'investir dans des usines, je pense. Transformer notre matière première en produits qui se vendraient plus cher. Je trouve que ça serait intéressant. On va laisser passer une heure juste pour voir combien ça rapporte les serres. 124 000 euros. 124 000 euros. J'espère que ça va monter au moins à 126 000, 127 000. Normalement, avec les serres, ça devrait le faire quoi. Et encore, les gars, hein, j'ai que 2 serres sur 3 qui sont fonctionnelles, qui sont opérationnelles. Là, il y en a pour 124 000 euros. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. On est en train de se faire des thunes, les gars. On va se faire des thunes. C'est plutôt pas mal. En plus, les serres, ça coûte rien. Niveau temps, niveau argent aussi, je trouve que ça coûte rien. Enfin, c'est pas très très cher l'eau en soi, même si on la paye. Je trouve pas ça très très cher. Donc, euh, donc ça va. Ça va, les gars. On n'est pas à plaindre. On n'est clairement pas à plaindre. L'exploitation tourne bien. J'ai un prêt remboursé. J'ai deux tracteurs bien puissants. Du bon matériel. J'ai tout ce qu'il faut pour faire mes champs. Euh, j'ai des animaux qui sont en pleine forme, bah, qui manquent un peu de nourriture, mais c'est pas grave. Et puis des cerfs qui produisent. Donc on se fait des bons bénéfices. Là maintenant, on a fini d'être limite dans le négatif. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois au dernier épisode, bon voilà, financièrement c'était pas la joie quoi. Voilà, on perdait de l'argent à chaque épisode. Voilà quoi, là on est en train d'en gagner, là on est en train de vraiment de remonter la pente et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Encore, on aura remboursé le prêt avec les disquettes, mais après je trouve que bon, je vais pas cheater les gars. Ne vous inquiétez pas, je vais pas cheater, je vais pas aller en chercher à chaque épisode. Non, je pense tous les 2 3 épisodes, j'irai en chercher une ou deux, histoire de se faire un petit peu d'argent, histoire de rendre la série un peu plus cool. Plus cool à regarder pour vous aussi, hein. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ça l'argent qu'on se fait. Regardez-moi ça. Là on perdait à chaque fois 1000, 2000 euros à l'épisode, au jour, à la journée en fait. Et là 200 000 euros, 2000 euros, 71 000 euros. Voilà, bon, il y a de la vente qui compte là-dedans, mais je pense qu'il y a moyen de se faire 3000 euros par jour rien qu'avec les serres. Donc je pense que ça va aller vite les gars, ça va dépoter. Ça va dépoter. Bien sympa ce petit déchômage là. Avec le Massé qui est toujours aussi magnifique. Après le prochain tracteur les gars, je sais pas vraiment dans quoi investir en vrai. Je pense que les deux tracteurs là on va les garder longtemps. Je pense clairement que je vais pas les changer tout de suite. Je compte me mettre à la sylviculture mais je sais pas si je vais le faire tout de suite en fait, je me tâte. Je me tâte à le faire tout de suite parce que bon, ça a l'air d'être super cool, mais je suis pas sûr que ça soit une source de revenus très
convenable, on va dire. Donc on va voir, à voir. Après, si je pose une usine, peut-être qu'il y a moyen de faire plus de revenus. Mais ça, c'est à voir, les gars. Et puis surtout que les usines, c'est pas sur le court terme, c'est plus sur le long terme, quoi. C'est vraiment du bénéfice assez maigre. Si on calcule la différence de prix entre la matière première qui est le raisin, par exemple, et le jus de raisin, il me semble qu'on produit avec les usines. Voilà, il n'y a pas un grand écart non plus, en fait. Il faut vraiment que les jours passent, que les récoltes passent pour voir vraiment un gros écart au niveau bénéfice. Je pense que après c'est intéressant aussi de varier les activités au sein de la ferme et puis de produire un petit peu nous-mêmes aussi nos produits. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. C'est bien beau de créer produire des céréales, des œufs, des cerfs, mais il faut aussi produire d'autres choses. Et je trouve que l'apport des usines sur FS22, bah, c'est une bonne chose parce que du coup, ça va nous permettre en fait de varier nos activités. Parce que bon, sur Farming 19, on se faisait un peu chier, hein, on va pas se mentir. Il me semble que c'était juste, ils avaient fait l'apparition de l'avoine, il me semble. Puisque sur le 17, c'était le tournesol et le soja qui faisaient leur arrivée sur Farming, quoi. Et là, il me semble qu'il y avait que l'avoine et les chevaux. Alors les chevaux, c'était bien. C'était cool au début, mais après c'est chiant. Les balader, même avec un mode, je trouvais que c'était un peu long. C'était plus une perte de temps qu'autre chose. Les chevaux, en fait, c'était vraiment. Je trouvais pas ça terrible, terrible. Là maintenant, il y a les abeilles. Alors les abeilles, j'ai eu des mauvais échos là-dessus parce que apparemment c'est pas si rentable que ça. Après, il faut en avoir beaucoup aussi, hein. Les abeilles, il faut pas en avoir un petit peu parce que c'est très très long à avoir du miel. Mais voilà, après il y a d'autres sources de revenus plus importantes. Il y a les moutons qui rapportent pas mal. Les poules rapportent beaucoup maintenant. Les poules rapportent beaucoup. Donc c'est pas mal. Pas mal. C'est mieux que sur le 19 en tout cas. Ah oui, non, non, les poules, les poules, qu'est-ce que j'allais raconter? Moi, j'allais raconter que les poules venaient de faire leur apparition là. Pas du tout. C'est peut-être au contraire l'une des espèces les plus vieilles de farming avec les vaches et les moutons. Les cochons sont arrivés que sur le 17. Ouais, sur le 17, on a eu les cochons, les chevaux sur le 19 et là les abeilles sur le 22. Donc ça va, ils nous rajoutent à chaque fois des animaux en plus. Bon, je pense pas qu'ils vont nous en rajouter encore des masses au prochain farming parce que bon, on fait un peu le tour de tous les animaux qui existent dans les fermes, à moins qu'ils veulent nous mettre je sais pas, des dinosaures, des lions, des tigres, je sais pas. Mais voilà, on a fait globalement le tour, hein, au niveau des animaux. C'est pour ça aussi que voilà, les abeilles c'est pas un apport de ouf, c'est pas non plus le projet du siècle. Donc je pense aussi que c'est logique qu'ils aient refait les animaux de A à Z. Je pense que voilà, les modèles d'animaux qu'on connaissait depuis Farming 13, 15, même 17, bah, ça faisait un peu chier quoi les gars, on connaît ça depuis très longtemps et c'est un peu chiant quoi, on va pas se mentir. D'avoir tout le temps les mêmes choses, ça rend le jeu un peu monotone. Donc un peu de changement ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. On va verser un peu d'eau ici. On va arrêter à 5000 litres. Hop là, voilà. Impeccable. On va s'occuper des serres un petit peu. Voilà. Là, c'est à produire des laitues ici. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, je prends une charrue, les gars. Le broyeur à cailloux, hein, je me tâte à le prendre, hein, les gars. Parce en vrai, on a les moyens, hein. 23 000 euros. Ça nécessite 220 chevaux quand même, hein. 220 chevaux, je suis pas sûr qu'il le tire, le Valtra, hein. Donc, oh là là. Difficile. Hmm. Le broyeur à cailloux, il me tente bien, hein.
pour augmenter nos rendements. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faudrait aussi déjà commencer par vendre le plateau à barre de coupe que j'ai laissé au concessionnaire. Oh là là, je sais pas du tout dans quoi investir les gars en fait, parce qu'il y a tellement de choses dans lesquelles on peut investir. Oh là là, ça me tente bien de prendre une usine en vrai. Eh oui les gars, on aime bien, j'aime bien investir en fait avec vous, c'est cool je trouve. Là, c'est un biogaz. Le biogaz, je pense pas qu'on va s'en servir tout de suite. Maintenant, oh là là, le blé, oh ouais, avec du sorgho on peut faire de la farine. Ah ça serait pas mal à acheter ça. On va regarder ce qui me tente les gars. C'est lequel? Non, c'est pas ça. Ça on peut faire de l'huile, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, c'est du jus de raisin les gars ici. Donc ça mettre peut-être ça quand on fera du raisin, parce que du raisin quoi qu'il arrive on va en faire. Ça me tente bien. Au moins tester les gars. Au moins tester parce que c'est tout nouveau sur farming. J'ai jamais testé moi personnellement. Donc ça serait pas mal. Oh les gars, la boulette. Oh j'ai viens d'y penser. Je disais que c'était de la sylviculture, mais non, de la sylviculture c'est du bois il me semble. Oh là là, mais la boulette les gars. La viticulture. Oh là là, merde. Oh merde. Oh là 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 là. Oh, je vous dis des conneries depuis le début de la série, les gars. Mais c'est terrible. Terrible. 242 000 euros. Après, je sais pas si les olives ça rapporte plus que le raisin. Ouais, globalement, les olives ça rapporte plus que le raisin. Mais après, à voir. À voir. Jus de raisin, jus de raisin, jus de raisin. Il est où? Jus de raisin. Ah oui, ça se vend cher. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, les gars. Moi, je me verrais bien prendre une entreprise. Voilà, enfin, pas faire une entreprise, mais faire une. Voilà, faire un petit truc sympatoche avec le raisin, faire une petite usine comme ça, bien posée, et puis faire nos trucs quoi, voilà, faire nos petites affaires quoi, avoir un transpalette, tout ça, faire les choses bien, les choses carrées. Euh, on peut être des olives, mais le raisin, je ne sais plus où ça se stocke. Et des rouleaux les gars. C'est pareil, les rouleaux c'est intéressant ça. Alors lui, il est sur 24 mètres, c'est pas mal. 12 mètres celui-là. 12 mètres 160 chevaux. Et normalement, bah, ça vous augmente la fertilisation de vos champs. Ce qui n'est pas négligeable. Euh... Oh là là, mais les gars, c'est quoi ce bordel? Ils sont où les remorques pour la viticulture? Et non pas la sylviculture comme je l'ai appelé. Honte à moi les gars, honte à moi je dis. Honte à moi. Oh là là, c'est terrible, terrible. Hop, tac. Euh, Oh non. Bon, on trouvera les gars, on trouve. Enfin, je trouverai plus tard en tout cas. C'est bien tentant d'en faire maintenant. Quand je ne sais point, je ne sais guère. Euh, Bon, lui, il va avoir fini, je pense. Oh, oui, il avance bien. Oh, bah, il avance très très bien, même. Là, ça va très très vite en vrai, les gars. On se rend pas compte, mais ça va très 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 vite. Ça, c'est bien, ça, les gars. Ça, ils l'ont rajouté. Ça, c'est super bien, ça.
Moi j'appelais ça un masseur de silo sur le 19. C'était super efficace. Ah bah dans le pack de raisin, bah oui voilà. Ah d'accord. Ok, bah le truc il fait une tonne, voilà, bonjour. Non. Oh là là, mais le raisin aussi on peut le mettre dans où? On peut le mettre dans quoi? Dans les olives. Bien. Et le raisin on peut le mettre où les gars? On va claquer dans ça quand même. On va claquer dans ça. C'est dommage, regarde la petite benne de merde. Moi je me renseigne aussi hein, sur la viticulture et non pas la sylviculture. Oh, intéressant. Intéressant, les gars. Très, très intéressant. Là, c'est sur 5 mètres. Mais j'en ai déjà un qui fait 5 mètres, non? Il fait combien celui-là, le mien? Ouais, il fait déjà 5 mètres. Ça, c'est intéressant, ça, les gars. Les trucs de promotion, quoi. Un petit classe à 355 chevaux, mais ça me ça m'intéresse pas, moi. Hmm. Pouh, compliqué, compliqué, compliqué. La viticulture, c'est compliqué. Bah écoutez les gars, on va trouver une solution. Laquelle je ne sais pas. Mais on va trouver une solution. Hmm, betterave, coton, paillaché par exemple. Oui, d'accord, ok, de l'ensilage en gros. Ouais, ok, bah il manque peut-être une ensileuse mon coco. Là pour le foin, pour l'herbe, les animaux. Ok. What? Bon. Pff, c'est pareil les gars, faut qu'on regarde ensemble. C'est. Qu'est-ce que je voulais regarder avec vous déjà? Ah, les terrains. Les terrains les gars. J'ai un terrain à 112 000 euros, mais je sais pas si je vais le prendre, je pense pas. Après, ils sont pas chers, hein. Il y a des terrains qui sont pas chers quand même. Ah, autant de la ferme, ça va. C'est pas non plus abusé comme prix, mais bah, 900 000 euros, ça pique un peu le cul, les gars. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Donc, je sais pas. On verra bien, les gars. On verra bien, on verra bien. Donc là, c'est bon pour le masser. Il va avoir terminé. Oh, puis les gars, on a qu'une seule vie. On va tester le, le ramasseur de pierres. Et on se quittera là-dessus, les gars. On se laissera là-dessus, je pense. On va tester vite fait. Et puis, on se laissera là-dessus parce que je pense qu'on doit être à un bon 25 minutes de vidéo, 25-26 minutes. Donc, on va essayer de terminer assez rapidement. Vous savez quoi, je fais une ellipse et puis je vous retrouve juste après une fois qu'on est au champ. Allez, à tout de suite, les gars. Les gars, on est arrivé au champ. Hop, on va déplier le petit broyeur à pierre. Hop, voilà. On va ramasser tranquillement les pierres, quoi. Il y en a beaucoup des pierres, hein. C'est clair que j'en ai pas ramassé depuis le début de la série. Donc c'est plutôt pas mal d'en ramasser. Moi c'est une activité qui change un petit peu hein, les gars. Maintenant je vais essayer de passer ça sur chaque champ. En plus de la charrue qu'il va falloir que j'aille acheter d'ailleurs. Ouais ça va être de l'entretien hein, maintenant les champs là, on va les entretenir à mort pour qu'ils produisent un maximum, hein.
Bon, après, c'est un peu chaud de voir où est-ce qu'on est passé, où est-ce qu'on n'est pas passé. Après, ça se voit un petit peu, hein, et quand il y a plus de pierre, c'est qu'on y est passé. Mais voilà, je trouve que c'est plus agréable un champ sans pierre. C'est pas mal. Hop, voilà. On va mettre un ouvrier, les gars. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va terminer. J'espère qu'il va bien avancer. Hop là, ouais, ouais. Ça va plutôt vite en plus. On a trouvé une petite occupation en plus au Valtra. Parce que maintenant, bah, tout le travail de sol, c'est le massé qui le fera. Je vais aussi lui trouver un peu d'occupation, hein, au petit Valtra, hein. On va pas le laisser sans occupation quand même. Ça, c'est un tracteur certes moins puissant que le massé, mais ça reste un tracteur puissant. 190 chevaux quand même, c'est pas négligeable du tout. J'ai trouvé pendant le off, les gars, le Karcher. Donc je l'ai installé. Voilà. Je pense que vous le reprocherez pas, hein. Ça fait du bien de pouvoir laver ces véhicules. J'avoue que je me suis bien tapé la honte, moi, à dire qu'il y avait plus de Karcher, alors qu'il y en avait un. Voilà. C'est juste moi, je sais pas ouvrir mes yeux. Simplement, c'est le premier de la liste. Et comme à chaque fois j'appuyais sur ma molette, et bah du coup, ça mettait au deuxième ou au troisième de la série, dans les outils simplement. Hop là. Vous avez vu un nouveau système maintenant, regardez, quand on avance, hop là, ça se désactive dans... Là par exemple, ça va nous dire, ça se désactive dans 5 mètres, c'est un taux de 2 mètres 7, 1 mètre 3, et hop, dès que vous dépassez, hop là, plus de cachère. Ça le désactive automatiquement, ça évite ceux qui se baladent sur la map entière avec le karcher dans la main. C'est un peu cheaté, donc voilà. Bon, après, bon, vous me direz ce que vous en penserez en commentaire, mais moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Hop, voilà. Voilà. Tranquillement, les gars. Hop. Et ça, on va le déplier, on va le baisser, on va le dételer. Voilà. Allez. Bon, bah c'est parti pour le trou, les gars, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah laissez un petit like. N'hésitez pas à la partager, s'il vous plaît. Partagez-la avec vos amis, partagez-la avec peut-être des personnes qui seraient intéressées par le monde agricole ou par le monde du gaming. Il n'y a pas de souci, les gars, partagez. Commentez, l'espace commentaire est fait pour vous. C'est vous qui le gérez, c'est pas moi. Donnez-moi votre avis. Donnez-moi peut-être des choses dont vous aurez envie de voir sur la chaîne. Peut-être des jeux, ce que vous voulez, les gars. Et puis voilà, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, bien sûr, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Prochaine vidéo demain. Donc là, à l'heure où cette vidéo sortira, ce sera vendredi. Il y aura une vidéo le samedi et une vidéo le dimanche. Donc, prochaine vidéo demain. Les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien, les gars. Et puis, on se retrouve à la prochaine pour la suite de nos aventures dans cette carrière suivie pour découvrir ce magnifique jeu. Allez, ciao, les gars.